La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, alors qu'on se retrouve ici, à nouveau, dans ces belles cuisines du magasin Coop IGA Extra. Cette belle cuisine avec cette belle grande salle qu'on peut recevoir, qu'on peut cuisiner. Benoît Tardy, notre chef, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, et vous? Oui. En forme? Oui. Bon. On se prépare pour le temps des fêtes. Oui, ça s'en vient, hein? Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon Là, sens. il faut commencer à y passer. Oui, comme vous avez dit, on a une très belle salle ici qu'on peut louer pendant. Vous avez juste à appeler puis réserver, il n'y a aucun problème. Pour une trentaine de personnes environ. Puis on a parlé aussi de la semaine dernière du pamphlet, magnifique nouveau, dépliant, oui. là, que tout est là-dedans, c'est pas compliqué. Mais là, moi, je vous dirais, 2, 4, 8, 12, 30, faites ça vite parce que ça commence à rentrer. Oui. Même 2 mois d'avance, là. Oui, là, on commence déjà à en avoir. Puis on a, avec les nouveaux pamphlets, on en a à la charcuterie, on a des mets préparés. Vous avez qu'à venir me voir, on a toute la liste des prix. On peut vous conseiller quoi prendre. C'est toi qu'on va voir? Vous venez me voir. Au mets préparé, Francine Gamache à la charcuterie. Oui. C'est elle qui prend toutes les commandes. Puis si vous avez besoin de conseils pour les quantités ou n'importe quoi, vous pouvez venir me voir sans problème. Bon. Mais là, est-ce que les gens vont te voir? Oui, ils viennent me voir. Oui? Oui, bien là, de plus en plus, c'est mon petit cuisinier, mais pas habillé pareil. Hein. OK. Des fois, je fais de la caisse. Des fois, surtout comme les caisses rapides sont arrivées, les 4 caisses, ça fait déjà 2 semaines. On s'en va vers la 3e semaine présentement. Puis je pense que le monde commence à comprendre. Puis ça va super bien. On passe beaucoup de monde. Puis ça va très bien, je pense. C'est-tu compliqué, là? Non, c'est pas compliqué. Je ne l'ai pas fait encore. Je vais le faire, là, mais moi, j'attends qu'il y ait un peu moins de monde. Là. Oui. Ouais. C'est sûr qu'au début, c'est de l'apprentissage à comparer à la compétition qui ont d'autres balances. C'est pas la même que nous. Mais je pense que c'est efficace à 100%. Quand vous comprenez, tout va aller sur des roulettes. Le mieux possible, c'est d'avoir 16 articles et moins. Puis ceux-là qui sont vraiment habitués, peut-être 25 et moins, ça va être correct. Bon, là, tu vas m'expliquer. Là, comment ça fait pour... Moi, je prends des articles. Oui. Mais là, moi, c'est qui dit que j'ai tous mes articles dans le sac ou comment ça marche? Surtout les caisses rapides, on les scanne, puis on a une balance à la gauche. On dépose tout le temps les sacs en premier. On va vous demander on va passer, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans vos sacs. S'il n'y a rien, on va commencer la transaction. Vous passez vos items, c'est vraiment de déposer les choses dans votre sac. Puis tout va bien se passer. Puis il y a toujours quelqu'un au cas où qui se passe un petit problème. Mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes dans les 2 semaines qui sont venues. Je pense que beaucoup ont apprécié. Puis je pense que c'est une bonne augure pour la suite. Tu me disais que la semaine passée, il a passé... Vendredi passé, j'ai passé environ 800 personnes de 9h à 3h30. Une caisse rapide. Aux caisses rapides. Puis ça va bien, puis ça se déroule bien? Oui, ça s'est bien déroulé. C'est sûr que c'était les premières... Il y en a, c'est toujours leur première fois. Ça veut dire que c'est un petit peu plus long. Mais je pense que l'habitude de la clientèle qui est habituée à venir à notre belle coop de Montmagny a trouvé ça génial. Puis probablement, comme je vous ai dit, après janvier, on va avoir 2 caisses rapides juste pour le bistrot pour aider la clientèle qui veut manger de la pizza, nos mets préparés pour passer avec des articles peut-être 5 et moins pour que s'ils mangent chaud. Et ce ne sera pas les mêmes caisses rapides qu'on a là. Ça serait d'autres pour le bistrot? Vraiment pour le bistrot, oui. OK. Parce que le midi, c'est ça. Ça engorge un peu ici. Tout le monde mange à midi, hein, ou presque. Oui, alors, puis l'achalandage, c'est ça, comme on dit, le pourcentage de nos caisses rapides, les heures d'achalandage, c'est de peut-être de 3h30 à 5h, 5h15. Puis les articles en bas de 16 et moins, c'est peut-être 80%. C'est pour ça qu'on a mis 4 caisses rapides. Puis je pense que c'est une belle avenue, puis une belle expérience à venir voir. Puis si vous avez, on va toujours venir me voir. J'ai dit, je peux vous l'expliquer, mais il y a toujours une caissière ou des fois, vous allez me voir. Oui, parce que je t'ai vu aux caisses. Là, oui, c'est ça, des fois. Je pense que tu aimes ça. T'aimes ça, jaser avec le monde. Puis, ils me disent, c'est mon petit cuisinier qui passe à la TV. J'ai dit, oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu nous prépares un mini pain naan aux fruits de mer. Oui. C'est une petite entrée ou c'est une petite bouchée que vous pouvez faire à vos enfants ou n'importe quoi, ceux qui aiment les fruits de mer. C'est une petite à base de mayonnaise et de pesto. C'est toujours la même petite, comme qu'on a déjà parlé. Qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est des petites portions individuelles. On n'est pas obligé d'ouvrir le sachet, puis des fois, on l'oublie. Ça, ça reste tout le temps. Ça dure des mois. Il y en a combien dans le... Il y en a 4. Il y en a 4? On a 4 comme ça. On l'a aux tomates séchées, puis là, on l'a c'est à la roquette aussi. Dans le fond, c'est 3 pestos différents que vous pouvez faire 3 recettes différentes. Puis je pense que c'est génial comme produit. Juste peut-être montrer l'emballage. OK, si on voit bien. Alors, c'est pesto de basilic. Oui. C'est nouveau, hein? Ça fait pas longtemps. J'ai déjà fait des petites recettes avec. On a fait des pâtes.
Mais là, je vais vous le montrer avec un petit peu nos fruits de mer puis tout. Ça va donner une belle représentation. OK. Puis, qu'est-ce qu'il va, on va dire, des fois, si vous voulez vraiment pas qu'il traîne, vous pouvez le mettre au congélateur. Il n'y a aucun problème. Même quand vous en faites des maisons, on a toujours des casse-glaces qu'on appelle. Là. Ouais. On peut toutes les mettre dedans. Puis, C'est lent de geler, non? Non. Non. Après, vous pouvez même le mettre gelé dans votre recette, puis il n'y a aucun problème. Quand vous allez chauffer vos pâtes, n'importe quoi, il va fondre. Directement. OK. Bon, on va commencer. OK. Alors, un mini pain nan aux fruits de mer. Oui, comme je vous ai dit, on va prendre du simili-crabe, qui est dans notre belle poissonnerie. C'est quoi la particularité d'un pain nan? C'est un petit pain un petit peu plus évolutif. C'est pas un pain blanc normal, dans le fond. C'est un pain sans farine ajoutée, je crois. Puis ce pain mini pan est fabriqué avec des ingrédients traditionnels comme de la babeur, dans le fond. C'est une babeur. OK. Puis lui, il conforme sa saveur à une texture authentique. Il est ensuite cuit sur une pierre de four. Là, c'est tout. C'est un beau produit à découvrir. C'est nouveau, ça aussi, non? Ou ça fait... non, ça fait un petit bout. Il y en a différents. Il y en a des plus petits pour faire des canapés dans le temps de Noël. Il y en a des plus gros. Il y en a pour faire vraiment une plus grosse sandwich. Il y en a plusieurs sortes. Ensuite, Parce que faut dire qu'on se sert aussi de ces chroniques-là pour vous montrer les nouveaux produits qu'on a sur les tablettes ici au magasin IGA. Ensuite, je vais prendre un petit peu de crevettes. Okay? J'ai des crevettes du goberge qui s'ajoutent carrément comme ça dans le plat. Ça aussi, vous l'avez individuel ou vous pouvez prendre des plus grosses crevettes si vous en avez. OK? Oui. Ensuite, on va prendre... Là, je vais tout le prendre pour le bénéfice des causes. On va prendre nos crevettes, comme ceci. Ensuite, on va prendre notre goberge qu'on va couper en petits morceaux. Qu'on va mélanger aux crevettes. Oui. Puis même le monde, à partir de jeudi, ceux-là qui vont passer, ils vont voir que la nouvelle enseigne aussi. Elle a été posée cette semaine. Oui. Je rappelle toujours aux gens qu'on enregistre. On ne peut pas, pour les besoins de la cause, parce que notre chef est occupé. Donc, on enregistre une fois par mois ces 4 chroniques. Et aujourd'hui, le mercredi 23 octobre, c'est là qu'on a enregistré les 4 chroniques à venir. Et justement, on est en train de changer l'enseigne. Donc, cette première chronique là, qui sera diffusée le jeudi 24 octobre. Donc, vous pourrez regarder. On a avec un nouveau logo. Écoute, il y avait un concours de logos. Oui, c'est les employés puis le personnel de la coop qui ont décidé pour l'insigne. On avait 4 signes. On avait 4 plans, puis on a décidé. Puis, en fin de compte, l'insigne va être là le jeudi. Vous allez voir qui va... OK. Mais pourquoi on a changé l'enseigne? Juste changer le logo? Parce que elle était désuée un petit peu, puis je pense que c'était le temps. Là, ça fait au moins 55 ans. C'est vrai, c'était la semaine des coopératives qui vient juste de passer, où je pense qu'on est dedans. Puis, lundi, on fêtait les 55 ans, lundi, le 21 octobre. En plein ça. Ça fait déjà 55 ans. Ah, ben oui. Puis, je pense que l'enseigne était désuée un petit peu, puis avec l'avenue. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un peu de mayonnaise. Je vais vous le mélanger dans une tasse comme ça. D'habitude, c'est toujours 1 pour 4. Dans le fond, si vous mettez 100, vous mettez 400 de mayonnaise. OK. Dans le fond, c'est 1 pour 4, dans le fond, c'est tout le temps. Si vous avez une petite quantité, une cuillère à soupe, vous mettez 2 cuillères de mayonnaise. Ça veut dire pour votre pesto soit mieux. Dans le fond, pour pas qu'il s'aille trop fort. On va mettre une cuillère comme ça, une cuillère et demie. Ensuite, on va brasser. Vous allez voir, ça donne, c'est beau, c'est une belle présentation. Là, je vous rappelle, on mentionne souvent là, que les chroniques sont disponibles sur le site de cmatv.ca parce que ça va vite un peu. Il y a 15 minutes pour nous préparer la là. On s'en vient bon. Oui, on prend de l'expérience. Ah, l'expérience. Sur la page Facebook du magasin Coop, tous les ingrédients sont là. Et encore, si vous avez des questions, Benoît est disponible. Je peux rencontrer, préparer même aux caisses maintenant. Oui, aux caisses, mais... Je le taquine beaucoup parce qu'il était... je suis polyvalent, comme on dit. Oui, très polyvalent. C'est pour servir la clientèle le plus rapidement possible, puis d'aider. Puis si vous avez des questions sur des produits ou n'importe quoi, je suis toujours là, comme Francis puis Carl Lamonde. Puis je pense que tous les gérants ou les personnes ressources qui sont responsables des départements. En plus, c'est ça, vous avez vu présentement depuis les 3 dernières semaines aussi, il y a 2 nouveaux gérants qui sont en place. Il y a David, puis il y a Tonya à la boulangerie, puis l'autre est à la boucherie. Puis
c'est deux bonnes personnes puis qui vont entreprendre pour une bonne affaire pour la coopérative. OK. Oui. Ils sont en place depuis quelques Oui, temps, là? ça fait 3 semaines. Oui. OK. Ensuite, on va prendre l'oignon, comme ça. On va couper juste un petit peu, c'est bon de l'oignon avec... J'ai pris de l'oignon rouge, j'aime bien l'oignon rouge, ça fait bien. Sonia, c'est quoi son deuxième nom? Je peux pas vous le dire. Bon, OK. L'autre, c'est M. Lafontaine. OK. Ou Fontaine, je me souviens plus. OK. Il va rire. Non, mais c'est rare qu'on appelle les gens avec qui on travaille, c'est rare qu'on les appelle par leur deuxième nom. C'est hein? ça. Ah. Non, c'est deux bonnes personnes, c'est ça. Ils viennent de l'extérieur, puis ils ont aménagé à Montmagny, puis là, ils travaillent pour la coopérative. OK. Ensuite, on va prendre l'oignon rouge. L'équipe change aussi, Benoît. Oui, hein? les équipes changent. ouais. Faut à un moment donné, ça prend des changements. Les gens prennent leur retraite, comme... Oui, ça on peut dire. Parce qu'on a eu Jean-Guy Marticotte longtemps. Il a travaillé 50 ans. 50 ans. Oui, parce qu'il me semble qu'à une Assemblée générale, on avait souligné son anniversaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre ma mayonnaise au pesto à l'intérieur. On va vraiment le mélanger. C'est beau, hein, la couleur avec le vert, puis ça sent bon avec les oignons. Là. Ah oui, c'est... Puis ça, on peut le préparer la veille, puis vous pouvez mettre ça dans une sandwich. Mais qu'est-ce que j'aime avec le pain d'âne, ça fait vraiment bien. Pour le manger froid, on peut préparer ça la veille. Oui. Mais de toute façon, c'est comme... Ou vous pouvez le manger comme une salade. Aussi, oui. Des fois, il y en a qui mangent une petite C'est salade. très appétissant, là. Vous voyez tout votre... comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un pain d'âne comme ceci. OK? On va venir prendre la préparation. Juste comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? D'habitude, on le plie comme ça. Là, je vais prendre une fourchette. Je me suis trompé. Ouais, mais là, pas de cure-dent. Non, mais on aurait pu prendre des cure-dents un petit peu plus raffinés. Okay? Mais pour les besoins de la cause, ensuite, on va vous avez compris qu'on met un petit cure-dent pour bien faire tenir. Là. Ensuite, comme ceci. Ça va vous donner... On va en faire deux, puis l'autre, je vais vous le mettre dans un autre. Pour le servir, on peut le servir comme entrée, comme ça. On va servir comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous le montrer dans un poivron orange? Je pense que ça donne une bonne aussi. Ça, c'est une autre façon de le servir. Dans le fond, on enlève tout l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre la garniture à l'intérieur comme ceci. On fait des poivrons farcis. On aurait pu mettre un peu de fromage à l'intérieur aussi. Dans le fond, ça va vous donner un beau poivron farci, comme ceci. Et ça fait un bon lunch pour 2 personnes? Oui, là, on aurait peut-être pour 4-5, tout dépendant. Mais je trouve que c'est des belles petites bouchées pour servir le matin, pas le matin, mais sur l'heure du midi. Une petite sandwich, c'est pas trop gros. On peut le servir avec de la salade. Puis, vous aurez pu mettre de la petite salade verte, de la roquette ou de la salade printanière. Je pense que c'est une belle avenue. On aurait pu le faire avec des petits... Des fois, on a des mini pains bagarres en bas ou des pains sabata. Je pense que vous pouvez le faire en sous-marin puis tout. Puis ça va vous donner un petit sous-marin aux fruits de mer, au pesto. Ou aux tomates séchées ou à la roquette qu'on a en bas présent. C'est pas compliqué à faire. Non, regarde, ça a pris quand même 15 minutes. Ouais. C'est vrai qu'on a jasé, mais c'est pas grave. Oui, on a jasé plus que d'habitude aujourd'hui. Écoute, on rappelle, crevettes. Oui, crevettes, goberges, puis pâte de crabe. OK. Avec du basilic. Du pesto. Du pesto, excuse-moi, oui. Pesto mayonnaise. Oui, mayonnaise. Et après ça prend du pain d'âne. Sauf que vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de pain. Le pain que vous aimez. Alors voilà, ça complète. C'est pas très compliqué à faire. Non, c'est une petite recette simple. Oui. Je pense que c'est une belle avenue. Puis c'est quand même léger pour le midi. Oui, très léger. Merci Benoît. Ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à soit consulter la page Facebook du magasin Coop IGA ou encore le site Internet de CBA TV ou encore tous les jeudis à la même heure, on vous présente les chroniques et les trouvailles de notre chef Benoît Tardy. Alors, ça complète chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine.